Bienvenue sur le podcast Nourrissant. Je suis Mélanie Notary et j'accompagne mes clients à construire une vie personnelle et professionnelle nourrissante, joyeuse, fluide et profondément vivante. J'aime penser mon entreprise comme une fabrique de vie et de voix singulières. Le podcast Nourrissant, c'est un rendez-vous tous les vendredis à partir de 5h pour nourrir votre quotidien de réflexion, de partage d'expériences et de rencontres inspirantes pour stimuler la vie qu'il y a en chacun de nous. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un invité extraordinaire, Julien. Mais merci beaucoup. Ravi de pouvoir être ici. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Julien, c'est mon amoureux, mais maintenant c'est plus que mon amoureux, c'est aussi mon mari depuis le 26 août de cette année. Vous avez d'ailleurs pu l'entendre dans 2 autres épisodes. Il y avait le numéro 21 qui s'intitulait Innover et vendre, où justement tu expliquais un peu ton parcours et puis ce que tu fais au niveau entrepreneurial. Exactement. Et aussi un épisode qui est moins lointain, c'était le 53, où on l'avait intitulé S'aimer, et où on parlait de notre relation amoureuse, des débuts, de comment on le construit. Et c'était vraiment intéressant. Et on continue un peu sur cette thématique, puisqu'aujourd'hui, c'est un épisode pour raconter notre mariage. Et tant qu'à faire, je trouve intéressant que tu sois aussi avec moi sur cet épisode, parce que on s'est mariés déjà à 2. Oui. Et puis je trouve que d'avoir nos 2 perspectives à ce sujet, ça peut être vraiment chouette d'avoir et la perspective féminine et masculine, et puis aussi au niveau du couple. Carrément. Puisque c'était une décision commune. Donc je n'ai pas été forcée. Ouf. Et puis voilà, tout simplement. Donc, en termes de questions, j'avais aussi proposé à Instagram de me poser des questions, donc ça sera inclus dans le déroulé un peu de ce podcast, de cet épisode, comment je l'ai imaginé. Mais déjà, je pense que ce serait intéressant d'expliquer le pourquoi on s'est mariés. Et j'ajoute ici, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que j'avais envie de parler de notre mariage, non pas, pour dire que voilà, on s'est mariés, ça n'aurait pas grand intérêt. Mais par contre, je trouve que ce qui a été chouette dans notre démarche de mariage, c'est qu'on l'a fait à notre image, qu'on l'a fait aussi en accord avec la situation dans laquelle on était, donc cet été. Et je pense que ça peut aussi inspirer vraiment plein de personnes à vivre ce moment pour eux. Oui, et pas pour les autres. Voilà, non pas comme une convention, ou pas pour satisfaire l'extérieur, ou des projections extérieures. Donc c'est vraiment dans cette perspective que je voulais vraiment qu'on évoque ensemble notre mariage. Ouais, bien sûr. Donc, je reviens à la question initiale, le pourquoi. Est-ce que tu veux commencer à répondre à cette question ? Oui, bien sûr. Le pourquoi, j'aurais envie de commencer par dire que, en soi, quand on a commencé à être ensemble, au fur et à mesure qu'on avançait, on sentait tous les deux qu'on avait envie de pouvoir s'engager sur la durée, et que c'était un peu comme une évidence, le fait de pouvoir être ensemble. Ouais. Et après, c'est vrai que il y a à peu près 1 an et demi, on discutait ensemble d'un projet commun qu'on souhaitait pouvoir créer. Oui. Et c'est vrai que la question du mariage est arrivée sur la table où tu m'as demandé mais donc du coup, ça veut dire qu'on se marie ? Et je t'ai répondu oui, pourquoi pas. Et donc à ce moment-là, en fait, on a noté la date dans nos agendas pour le 26 août 2023. Ouais. Et en fait, après, on a fait un peu nos vies, dans le sens où on a décidé de continuer nos projets sans trop y penser. Et même si on se faisait des demandes en mariage assez régulièrement dans différents endroits, avec des alliances en bois ou voilà, en herbe, voilà, avec ce que je pouvais trouver ou ce qu'on pouvait trouver. Ouais. Et puis ensuite, c'est vrai que en rentrant de nos voyages, en fait, on s'est reposé la question. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que déjà, quand on était donc au Costa Rica, même au Mexique et tout, l'idée de faire une cérémonie à 2,
Oui, ça c'était très présent. On avait même on avait envie de le faire à un moment donné au Costa Rica. Ouais. Et du coup, ça aurait été plus, non pas un mariage dans le sens officiel, qui du coup a trait à l'état civil, mais c'était plus un engagement l'un l'autre. Ouais, ensemble, ouais. Ensemble, donc un mariage qui nous concernait juste nous. Oui, vraiment que nous deux, ouais. Et on voulait faire sur une plage en particulier au Costa Rica. Et puis en fait, la vie a fait que au mois de mai, enfin, on a fait plein d'autres choses et il n'y a pas eu l'espace, il n'y a pas eu l'opportunité pour le faire. Et quand on est rentré en France, donc début juin, on avait d'autres projets que ceux qui finalement sont en train de se mettre en place aujourd'hui. Oui. Mais ça, c'est encore une autre histoire et ça sera encore dans le cas d'un autre épisode de ce podcast. mais du coup, on pensait repartir à l'étranger et plutôt dans des pays où il fallait avoir des visas. Et c'est vrai que la notion, nous, on s'est intéressé vraiment au Canada, où pour le visa vacances-travail, en fait, c'est tiré au sort. Donc, on s'était dit, alors je ne sais pas si c'est véridique, hein, ça a vérifié, mais la notion de se marier pour comme ça, si l'un est tiré au sort et pas l'autre, au moins pour aller les deux. Je dis, il faut vérifier, on ne sait pas, on n'a pas vérifié finalement. Oui, si ça se trouve, c'est pas possible. Voilà, si ça se trouve même marié, en fait, il y en a un qui va ou pas, mais j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est revenu à ce moment-là, et puis en fait, on s'est dit, mais oui, mais en fait, pourquoi pas le faire maintenant? Autant profiter qu'on soit en France pour pouvoir se marier. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on souhaitait pouvoir faire. Et le plus drôle, c'est que la date approchait. Et qu'on avait vraiment cette envie de pouvoir se marier dans l'année de nos 26 ans. Oui. C'est vrai que le 26, c'est important pour nous. Et donc, tout naturellement, on a appelé la mairie d'Ergué-Gabéric pour leur demander s'ils avaient de la place disponible. Le 26. Et ils en avaient. Donc tout était parfait. Et du coup, on a pris le créneau de 14h. Voilà, et on a pu se marier le 26. Bah ouais. Et du coup, vous avez dû le comprendre que ça a été assez rapide, même si l'idée était présente, ça n'avait pas été un coup de tête absolu, puisque on avait noté cette date-là il y avait 1 an et demi. 1 an et demi qu'on y pensait déjà. Mais sur le passage à l'action, ça a été assez immédiat. Ouais. Et un peu comme ce qu'on fait dans la vie. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est notre façon de fonctionner. C'est assez... Ouais. Et donc après, on a annoncé à nos familles, puisque c'était dans 2 mois. Et là, c'est le moment où les choses deviennent vraiment officielles. Ouais. C'est vrai que le fait d'annoncer, ça donne un autre poids à la décision. Disons qu'on se rend compte beaucoup plus de l'engagement qu'on prend aussi. Ouais, et c'est marrant parce que tu vois, dans certains membres de nos familles, on dit, il y a vraiment ce côté, ah bah maintenant tu fais partie de la famille. Et moi, ça m'a fait bizarre. Parce que tu pensais déjà l'être. Dans ma tête, en fait, je fais déjà partie de ta famille. Oui. Mais je pense que oui, comme tu dis, vraiment d'un point de vue de l'extérieur, c'est une confirmation de notre amour et de notre engagement. Oui, c'est ça change quelque chose. En fait, c'est sérieux, quoi. Oui, c'est sérieux et tu es vraiment un couple aux yeux de l'extérieur. Ouais. Donc c'est vrai que c'est là où moi... ce qui me semblait évident auparavant, au niveau de l'extérieur, c'est vrai que c'est là où j'ai compris aussi ce que le mariage pouvait apporter au regard des autres personnes. Et donc c'est assez intéressant. Et puis, donc aussi, je pense que c'est intéressant de pouvoir parler de comment on a choisi nos invités. Ah oui. Parce que moi j'avais fait un épisode il y a pas si longtemps que ça sur les fluctuations financières, mais c'est vrai que nous là en rentrant de tout notre périple, la trésorerie oui, c'était pas forcément au rendez-vous. Disons qu'on pouvait pas se permettre de faire un mariage à plusieurs milliers d'euros, quoi. Voilà, et au final c'était pas non plus notre envie. Non. Mais qui choisir, c'était vraiment le cercle hyper restreint. Donc ça a été vraiment au niveau familial, le cercle très restreint et la famille proche, la famille très proche et une amie qu'on a en commun. Donc on était 29. C'est ça. Ouais. Et c'était très sympa. Voilà, et c'est vrai que évidemment qu'on aurait aimé, maintenant on a même des amis que ce soit au Costa Rica, au Canada, etc., qu'on aurait aimé avoir avec nous. Mais en fait, nous, comment on le voyait aussi, ce mariage, c'était vraiment un engagement qu'on faisait aux yeux de notre famille proche, et puis c'était surtout pour nous. Oui. Mais avec toujours cette perspective aussi qu'en 2026, on puisse faire une fête avec nos amis, et en fait
se réengager à nouveau, en fait. Voilà. C'est marquer le coup sur ça fait 3 ans. En fait, c'est une manière aussi de nous, oui, de nous engager à nouveau pour nous. Et puis, ça va être nos 30 ans aussi. Ouais, en 2026. Donc, c'est l'occasion de faire un mixte de tout ça. Et c'est vrai que là, le mariage, en tout cas, cette année, on le voulait simple, avec, oui, la famille très proche. Et sans prise de tête, en fait. Quelque chose de très fluide, ouais. Ouais. Bah, notre image, en fait, que ce soit élégant, mais oui, voilà, comme tu dis, simple et vraiment sans prise de tête. Et du coup, je pense, en tout cas pour moi, c'était plus facile de l'annoncer aussi, tout en sachant que les personnes que je voulais vraiment aussi à mes côtés, mais qui clairement en 2 mois ne pouvaient pas prévoir de partir à l'autre bout du monde pour venir nous rejoindre en Bretagne, ou ça aurait été vraiment aussi une autre structure de mariage, bah, en fait de pouvoir leur dire que on pense à eux et qu'on les invite du coup dans 3 ans. Oui, et puis de partager et le fait d'avoir aussi... en fait, ça, ces personnes n'étaient pas là, mais elles étaient, je pense, avec nous là, ouais. par la pensée. Et après, nous, on leur a partagé aussi des photos, enfin voilà, tout un tas de moments. Donc ça c'est chouette parce que c'est aussi la chance qu'on a avec les temps dans lesquels on vit aujourd'hui. C'est qu'on peut, on peut envoyer et communiquer avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète très facilement. Et donc ça, c'est quand même très chouette. Ouais. Et donc après... Donc, on a annoncé ça à nos proches. Enfin, moi, je sais qu'à mes clients, ils le savaient. À nos amis aussi, on les annonçait. Mais c'est vrai que moi, je suis restée silencieuse sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est vraiment un projet de cœur que j'avais pas envie d'évoquer parce que c'est quelque chose qui se construisait, qui c'est de l'ordre de l'intime. Et c'était vraiment dans de l'intime. Et j'avais envie de recevoir, en fait, 0 influence. Et c'est vrai que, par exemple, je sais qu'il y a moi, c'est un autre sujet, mais par exemple, les femmes enceintes qui vont pas annoncer leur grossesse avant genre vraiment très proche d'accoucher parce qu'elles ont envie de préserver aussi ça et qu'elles n'ont pas besoin de recevoir les avis des personnes extérieures. Et c'est vrai que je ressentais vraiment ça pour ce mariage qu'on a vécu cette année. Donc c'était vraiment chouette. Et puis bah toi de toute façon t'es pas très réseaux sociaux donc voilà en ça, tout cas il y avait rien de qui changeait. Donc il y avait ça. Et j'aimerais bien aussi qu'on puisse évoquer les conditions dans lesquelles on a proposé à nos invités de vivre ce mariage. Je sais pas si tu veux l'évoquer ou c'est moi qui en parle. Tu peux commencer si tu veux, ouais. Donc en fait, nous, comment on le voyait, c'était, comme vous avez dû le comprendre, un mariage très simple. Donc la cérémonie étant à 14h, toi, t'avais vraiment envie d'aller à la plage. Ouais, pour moi, c'était important de retourner aussi là où on avait fait notre premier pique-nique tous les deux. Ouais. Et du coup, c'est vrai que on a organisé un goûter sur Sainte-Marine pour ceux qui connaissent dans le Finistère. Mais voilà, ça faisait une forêt, puis derrière il y avait la plage et ça c'était chouette. En plus ta mamie, elle a fait un grand gâteau breton puisque c'est un peu la spécialiste. Avec du café. Et on avait amené plein de thermos de café. Donc ça c'était le programme qui a pu se réaliser grâce à une météo où on a été bénis des dieux ce jour-là. Ouais, parce qu'il pleuvait quand on était à la mairie. On est sorti, il y avait un rayon de soleil. Ensuite, on prend la route, il pleut pour aller à Sainte-Marine. On se dit, mince, on va devoir faire demi-tour. Et en fait, on arrive là-bas et il fait super beau et l'herbe est sèche. Donc beaucoup de chance par rapport à ça. Et en plus de ça, quand on est revenu après à l'endroit où on a décidé de fêter le reste de la soirée, on a eu la chance aussi de pouvoir rester dehors une partie de la soirée, donc ça c'était sympa. Ouais, mais vraiment béni des dieux. Et ensuite, donc pour le dîner, on a proposé en fait à nos invités de pouvoir participer dans le sens où chacun ramène quelque chose. Et du coup, on a fait une sorte de mariage participatif. C'est ça. Et en vrai, j'ai trouvé ça très beau parce que finalement, tout le monde était très content de pouvoir participer. Ouais, en fait, ça crée. J'ai trouvé que ça, par rapport à d'autres mariages où j'ai pu aller, que ça crée une énergie qui est un peu différente parce que tout le monde s'implique véritablement dans le mariage et a envie de pouvoir faire au mieux. Et en fait, le fait de donner une mission à chacun ou alors de proposer à certaines personnes de décider de ramener tel ou tel truc, ça fait que la personne se sent impliquée, qu'elle a envie de
de bien faire, de faire en sorte que tout le monde soit heureux de ce que la personne va ramener, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette de pouvoir faire ça. Parce que ouais, ça crée une énergie qui est vraiment différente. Et c'est vrai que moi au début, j'étais évidemment que j'aurais adoré pouvoir tout financer, mais avec du recul, puis même en plein processus, même quand on était en train de construire en mois d'août, etc. J'ai adoré en effet cette énergie où chacun se sentait impliqué, voulait faire au mieux, que le jour J du coup il y avait vraiment cette énergie de chacun qui donnait le meilleur de lui-même pour que ça se déroule au mieux. Il y a vraiment ce côté. Il y a une côté reconnaissance aussi. Enfin, en fait, c'est chacun avait un peu son moment dans la soirée. Enfin, je pense par exemple à ma mamie avec le gâteau breton ou encore les langoustines. Je pense aux personnes qui ont pu ramener. Tu vois par exemple la viande, la pièce montée, enfin tout un tas de trucs quoi que chacun a ramené. Et puis en fait il y avait vraiment ce côté de c'est un tel qui a ramené ça, ah super, enfin voilà. Et puis ça crée aussi des échanges entre les gens qui sont chouettes, des gens qui se seraient peut-être pas parlé, qui au final discutent par rapport à ça. En fait bizarrement ça peut être un premier sujet de discussion. Mais oui, moi je trouvais ça vraiment chouette. Et le fait aussi de voir qu'en fait un mariage ça peut s'organiser, parce qu'on l'a organisé relativement rapidement, et en fait qu'on peut aborder ça en mode c'est pas un big deal, tu vois, enfin c'est pas un truc hyper compliqué à organiser. En fait ça, tu peux le voir comme étant une belle soirée, un beau moment, une belle journée entre amis ou en famille, et en fait comme n'importe quelle soirée qu'on pourrait organiser, de dire qui a envie de s'occuper de quoi, etc. Enfin voilà, et d'en faire quelque chose de très joyeux et de participatif. Ouais. Et du coup, on peut parler aussi de la préparation que nous on a eu en amont. Donc c'est vrai que tu disais que c'était simple. Je pense que ce qu'il faut quand même rajouter, c'est que donc nous au niveau du lieu, on n'a pas eu de location de lieu, parce que ça c'était à l'extérieur. Ça complexifie quand même vachement les mariages, puisqu'il faut quand même louer vachement d'avance. Il y a eu le goûter qui était à l'extérieur. Qui était à l'extérieur dans un lieu qui était public. Oui, en plus, c'est ça, à l'abri du vent. En plus, on a eu la chance de pouvoir être un peu à l'abri du vent, avec une super vue. Enfin voilà, ça c'était très très sympa. Et puis après, on était chez tes parents pour le repas. Donc c'est vrai que là-dessus, déjà c'était une grande charge mentale en moins. Carrément. Et puis du coup vous savez maintenant que au niveau de la préparation du repas, nous on avait fait des choses de notre côté. Oui. Mais c'est vrai que du coup chacun a ramené des choses, donc on n'avait pas à s'occuper de tout. Donc il y avait vraiment ça. Ça enlève du stress aussi. Ça enlève du stress, ça enlève de la charge mentale. Et ça c'est vrai que c'était chouette, parce qu'il y a des gens, ils arrivent, ils sont le jour de leur mariage, ils sont complètement stressés à s'occuper de tout un tas de problèmes. Et là, on était déchargé de tout un tas de trucs. Même si, bien sûr, on n'a pas laissé tout le monde faire... on s'est occupé de beaucoup de choses aussi. Mais voilà, c'était chouette de pouvoir compter sur les autres aussi. Ouais, carrément. Donc voilà au niveau de la préparation. Et puis après, en préparation, donc il y avait la mairie. Mais bon, ça, pour ceux qui se marient, je pense qu'ils savent. Pour ceux qui savent pas, il y a un dossier à préparer avec tout un tas de documents administratifs, parce que après c'est l'état civil. Donc, ça après c'est facile à faire. Enfin, une fois qu'on a les documents, c'est rapide. Après, il faut envoyer une clé USB avec les musiques qu'on souhaite mettre. D'ailleurs, du coup, on peut dire peut-être nos musiques qu'on a choisies. Oui, si tu veux. Ouais. Donc, on nous avait proposé qu'on puisse mettre 3 musiques à l'entrée, pendant la signature et à la fin. Et alors du coup, à l'entrée, on avait choisi les Bee Gees pour la chanson qui s'appelle To Love Somebody. Ensuite, pour les signatures, c'était Chorus, Beautiful Chorus, qui est vraiment qui font un grand travail sur les voix, et c'est vraiment très beau. On vous invite à découvrir leur travail. Et là, c'était Faith Hymn, donc c'était l'hymne de la foi. Et enfin, pour un petit clin d'œil du Costa Rica, pour la sortie, on a c'était Sam Garrett. Sam Garrett. I Choose to Live in Love. Absolument.
avec un petit clin d'œil. Qui veut dire je choisis de vivre dans l'amour. Absolument. Et en plus dans cette chanson-là, il y a aussi une invocation à Lakshmi qui est la déesse de l'abondance en Inde. Donc voilà, c'était vraiment donc il y avait la foi, l'abondance, l'amour. C'était joyeux, c'était fun. Et donc si vous voulez les écouter, allez-y, franchement, vous passerez un bon moment. Donc il y avait ça, et puis après on a rencontré l'élu parce que toi comme moi, on voulait pouvoir avoir un moment pour un peu plus ritualiser et sacraliser le moment aussi en faisant un discours pour l'autre, qui était un moment émouvant pour plein de personnes dans la salle, évidemment pour nous aussi à recevoir. Mais voilà, et en fait on s'était pas concerté, enfin toi comme moi on a écrit de chacun de notre côté, et on a découvert du coup le discours de chacun à ce moment-là. Oui. Donc c'était très très beau. Et puis après, de façon un peu plus superficielle, mais bon, ça intéresse souvent quand même, au niveau de la tenue, donc on avait un peu notre signature, puisqu'on a choisi de porter des Birkenstock. Voilà, et on a reçu tellement de messages après avoir publié sur Instagram là, des photos du mariage. Bah, c'est vrai que comme on l'a dit, on voulait quelque chose à notre image, et donc on voulait être confortable aussi pendant cette journée. Et quoi de plus confortable que des Birkenstock. Et après, c'était un clin d'œil aussi au fait, au Costa Rica, voilà, le fait qu'en soi, on n'a pas vraiment besoin de chaussures fermées là-bas. Le fait qu'on aime bien, on aime bien aussi se balader dans ce genre de chaussures. Qu'on les porte beaucoup au quotidien. Oui, voilà, et que on trouvait que c'est un peu un autre côté chic, punk. Enfin voilà, c'était une petite signature. Pour sortir un peu du cadre de ce qui se fait habituellement, et puis voilà, montrer qu'on peut aussi faire les choses différemment, et que si on a envie de mettre des Birkenstock à son mariage ou autre chose, c'est tout à fait possible. Ouais. En fait, même il y avait des personnes qui nous avaient demandé dans les invités, est-ce qu'il y a une thématique, est-ce qu'il y a un thème, et nous c'était vraiment venez comme vous êtes, parce que toi comme moi, on avait vraiment envie déjà d'être très confort et de se sentir bien, et pas, tu vois, coincé ou pas confort dans ces événements. Du coup, forcément, on a nous invité à ce que ce soit pareil pour eux. Oui. Donc c'est vrai que les Birkenstock, là-dessus c'était génial, parce qu'on a eu un autre mariage en juin, et j'ai porté des talons, mais heureusement que j'avais pris une Birkenstock avec moi, parce que franchement j'avais oublié ce que c'était que porter des talons. Et au final, même s'il y a 5 ans tu m'aurais dit que j'aurais porté des Birkenstock en mariage, j'aurais dit jamais d'avis, c'est dégueu comme chaussures. Finalement, c'est un peu les meilleures chaussures au monde. Ouais. Donc il y avait ça, moi je voulais une robe aussi. Mais qui fasse pas forcément mariage en tant que tel. Et je voulais te faire plaisir parce que je sais que t'aimes bien une certaine forme de robe aussi. Donc j'ai fait beaucoup de recherches sur internet et je trouvais elle était très belle. Une très jolie robe en lin de chez Ralph Lauren qui est en solde en plus, donc ça c'était la bonne nouvelle. Et puis je te laisse dire toi aussi. Oui, moi j'étais en costume lin aussi. On avait choisi le lin. En plus, bon, c'était l'été, donc forcément le lin ça se prête bien, puis c'est léger. Et le mien c'était un bleu marine, un costume bleu marine en lin. Donc que était très sympa, et que je remettrai aussi. Et que tu as déjà remis. Et que je l'ai déjà remis. ouais. Et qui est très sympa, et qu'elle est très bien avec les Birkenstock. Et puis aussi, on peut peut-être parler de nos alliances. Oui. Parce que ce qui est drôle, c'est que donc c'est une maison parisienne qui s'appelle Deloison. Ouais. Et vas-y. On était allé voir cette maison quand je travaillais sur Paris. Ouais. Ça fait. Ça faisait beaucoup, plus d'1 an, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, c'était avant de partir. Bien avant de partir, je pense, c'est ça, plusieurs mois avant de partir au Costa Rica, et où on avait vu cette maison qu'on trouvait super sympa. Donc en fait, on avait pris rendez-vous, on était allé, on avait essayé plusieurs alliances, et on a repensé à eux en fait dès qu'on a vraiment décidé de se marier. Ouais. Et donc c'était vraiment chouette parce qu'en fait on avait déjà essayé les alliances, on savait ce qui nous plaisait. Donc on a pu commander après directement sur leur site internet, en précisant bien la taille de ton doigt parce que oui, le mien, je suis tout le temps sur mesure. Mais forcément moi étant petite et fine, il faisait pas, ça commençait au 48, moi mon doigt c'est du 46. Donc ouais, c'est vrai. Mais ouais, et donc vraiment une très belle maison. Et c'est vrai qu'on était allé voir d'autres choses qui pouvaient se faire
à Quimper ou dans d'autres endroits. Et c'est vrai que ça nous plaisait beaucoup moins. Non, puis même, n'hésitez pas à aller voir leur site de Loison parce qu'ils ont vraiment des belles valeurs. Si vous aimez c'est de l'or recyclé. C'est de l'or recyclé, etc. Ouais. C'est fabriqué en France, à Paris. Ouais. Après, pour tout ce qui est les pierres, voilà, il me semble qu'elles sont fair trade ou elles sont certifiées sans violence, choses comme ça. Ouais. Et aussi, en plus, ils proposent vraiment des tarifs qui sont, je dirais, raisonnables. Oui, bah en tout cas, ils font un super rapport qualité-prix. Ouais, bah pour la qualité que c'est vrai que le rapport qualité-prix est très très sympa, ouais. Voilà. Donc, nous ne recevrons pas de commission, donc c'est vraiment juste du partage. Voilà, parce qu'on aime. Donc voilà, et puis juste, j'ai envie de rajouter parce que c'est un petit clin d'œil, mais j'ai eu un très beau bouquet. Je voulais que ce soit vraiment une personne en particulier qui a je trouve que c'est une artiste à Quimper, et sauf que j'ai découvert qu'elle était tellement prise, mais au final, après une conversation au téléphone, elle a quand même accepté de faire mon bouquet pour le 26 août, et je voulais de la couleur, je voulais un bouquet, voilà. Un bouquet artistique qu'on trouve pas ailleurs, et c'est vrai qu'il était sublime. Donc c'est Mélanie de chez Blomster, que j'aimerais beaucoup d'ailleurs accueillir sur ce podcast si elle a le temps, bien qu'elle soit tellement chargée par tous les mariages qu'elle décore. mais voilà, peut-être que vous l'écouterez un jour ici. Donc voilà, au niveau du côté un peu plus vêtements, etc., etc. Mais ce que j'aimerais bien redire aussi, c'est que par rapport à ce qu'on a vécu aujourd'hui, peut-être que toi tu pourras donner ta vision et ta perspective, mais moi, il y avait ce côté, c'est le mariage, mais dans ma tête, le vrai mariage, ça allait être en 2026. Et j'entendais beaucoup ça, et parce que pour moi, la mairie, c'était pas très sacré, et c'était juste un acte, mais que voilà. Et en fait, en vivant cette journée, pour moi, en fait, notre mariage, c'était bien cette année, c'était bien le 26 août 2023. C'était une journée qui s'est passée de façon merveilleuse. On a reçu énormément d'amour de nos proches qui étaient avec nous pour célébrer ce jour, mais on a reçu tellement de messages aussi de personnes qui étaient au courant et qui ont pensé à nous, que ce soit en France, à l'étranger. On a reçu des vidéos. Et ça a été vraiment beaucoup à recevoir. Et ça, je crois que c'était... ça fait chaud au cœur. Ouais, c'est un cœur qui grandit puissance 1000 quand on reçoit tout ça. Et puis voilà, le déroulement qui s'est tellement bien passé. L'ambiance qui était sympa géniale. Aussi, ouais. Et puis au final, même si c'était dans ma tête que la mairie, c'est pas rien. Ouais, en fait, c'est parce qu'en soi, moi, j'avais cette première vision aussi au départ de, c'est la mairie et puis après on fera quelque chose de différent plus tard. Mais je l'ai vraiment ressenti comme quelque chose de beaucoup plus grand, et oui, comme si que c'était vraiment le vrai jour de notre mariage. Et en fait, au-delà de juste la mairie, ce qui est intéressant, c'est même de par les musiques qu'on a utilisées. En fait, c'est Sam Garrett ou Chorus, c'est Beautiful Chorus. C'est, en fait, il y a un côté un peu spirituel aussi dans ces chansons-là. Et en fait, et même moi, après, personnellement, j'ai amené un truc un peu spirituel dans cette journée-là. Donc, même si c'était à la mairie, en fait, dans les intentions posées... Vous l'avez posé tous les deux. Comment ? Qu'on avait posé tous les deux. Qu'on avait posé tous les deux, les discours qu'on a écrits, ça allait au-delà d'un simple papier qui est signé à la mairie, en fait. Ouais. Et donc, je pense que grâce à ça, on a donné une autre dimension aussi au mariage. Et après, oui, c'est surtout, en fait, le fait d'être entouré par des belles personnes, des membres de notre famille qui nous aiment très fort, qu'on aime très fort aussi, et puis tout un tas d'amis aussi à l'étranger ou en France, mais qui pouvaient malheureusement pas venir, qui étaient présents aussi avec nous. Et ça, c'était super. Et aussi, un autre truc à rajouter, c'est le fait que ce soit un mariage avec 29 personnes. C'est aussi hyper agréable parce qu'en fait, ça nous a permis de parler à tout le monde, de passer du temps avec tout le monde. Et donc, de pas seulement passer en coup de vent, « Ah, salut, comment ça va ? Super, merci d'être venu », ou même
parfois, comme dans certains mariages, même pas se rendre compte qu'un tel ou un tel est venu. Donc là, on a vraiment pu passer des moments qualitatifs avec les gens avec qui on était. On a pu aussi se permettre de proposer de la super bonne nourriture, un bon et beau repas. Chose que parfois, quand il y a plus d'invités, c'est un peu plus compliqué à faire. Donc il y avait... Ouais, c'est tout ça qui a fait que ça a été un moment très spécial. Et puis après... Bon, ça peut paraître un peu bizarre à dire, mais c'est vrai que le temps, c'était juste incroyable, le fait que on ait réussi à avoir du beau temps pile au moment où il fallait en avoir, parce que c'est presque qu'on arrive à Sainte-Marine, la pluie s'arrête, quoi. Enfin, c'était assez incroyable par rapport à ça, ouais. Ouais, et c'est vrai que du coup, ce côté plus spirituel qu'on pourrait dire, oui, il y avait vraiment une dimension entre l'amour dans lequel on a baigné sur cette journée, la météo, le déroulement ultra smooth de tout, les gens entre eux. C'était vraiment... c'était tellement beau à vivre et à juste à savourer. Et vu qu'il y avait pas grand-chose à penser, c'est vrai qu'on a pu vraiment en profiter pleinement. Vivre les moments. On n'avait pas de photographe, mais on avait... Toi, t'as un super appareil photo. Ouais. Donc, c'est certains membres de la famille qui ont pris des photos. Et même, on a des photos hyper quali. On va faire un album photo là prochainement. Mais même moi qui me suis mis à apprendre à faire des photos derrière aussi. En fait, c'est ça. C'est parfois on imagine, oui, bon alors il faut le photographe, il faut le traiteur, il faut la salle, il faut... Mais en fait, on peut aussi faire un très très beau mariage avec ce qu'on a déjà. Et moi j'aurais pas voulu le vivre autrement en fait. Ouais, donc au final pour moi c'était genre une journée mais au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Et du coup voilà, pour moi c'est notre mariage et ça sera cette date. Et en 2026 ça sera autre chose, ça sera aussi chouette à vivre, je le souhaite. Avant de passer au bilan, même si je pense qu'on a déjà vu à peu près tout, il y avait une question auquel tu as vite fait répondu, mais est-ce qu'on s'est demandé en mariage? Alors on n'a pas fait la demande classique où toi tu t'es mis à genoux et j'ai fait... En fait ça on l'a fait après pour s'amuser. Oui, beaucoup dès qu'on était dans un endroit sympa avec une belle vue ou voilà un endroit un peu spécial... on le faisait. J'ai eu des très belles bagues en brindilles d'herbe, en plein de choses différentes d'ailleurs. Mais c'est vrai que... comme notre mariage en fait. Oui. Ça a été très simple. On était tous les deux dans le lit, on réfléchissait à un projet dans lequel on avait envie de pouvoir s'investir. Et en fait, c'est venu naturellement dans la discussion. Et c'est toi qui l'as amené sur... c'est toi qui en as parlé en premier, et puis moi, tout naturellement, je te dis, oui, tu vois. Et donc, c'est ça. Et donc, c'était vraiment l'image de notre mariage, en fait. Fluide, naturel, beau, sans chichi. Voilà. Oui. Vrai. Et vrai. Ouais. Donc, voilà. Et puis, j'avais noté qu'on pourrait faire un petit bilan, mais je pense qu'on a à peu près tout dit. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? 1, 2, 3. La seule chose à rajouter, ça serait peut-être pour ceux qui envisagent un jour de se marier ou voilà qui ont peur de se prendre la tête avec ça, ou même qui se prennent la tête pour l'organisation de leur mariage à un moment donné. C'est simplement de se dire que c'est tout à fait possible de faire un mariage sans se prendre la tête en fait à son image, que ça n'a pas besoin. En fait, on n'est pas obligé de faire un mariage pour épater la galerie ou ou le faire pour les autres. En fait, il faut surtout le faire pour soi. Et la manière dont on l'a fait pour nous, c'est pas la manière qui conviendrait à tout le monde, mais c'est la manière qui nous convenait sur le moment à nous. Ouais. Et donc en fait, c'est surtout ça. C'est faites un mariage, une cérémonie qui vous ressemble, qui vous convient, sans forcément avoir peur de ce que vont penser les autres. Donc même si vous avez envie de vous marier que tous les deux à l'autre bout du monde, faites-le. Si vous avez pas envie d'inviter telle ou telle personne parce qu'en fait vous n'êtes pas si proches, les invitez pas. Enfin, en fait, il faut pas se sentir mal parce qu'on répond pas aux exigences ou aux attentes des autres. Aux égos des autres. Oui, aux égos des autres. Voilà. Ouais.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et tu vois, je trouve très beau ce que tu as dit aussi que on a fait un mariage avec ce qu'on a. Et en fait, oui, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait tilt dans la tête. Mais c'est vrai qu'on a fait avec ce qu'on a. Et en fait, c'était parfait comme ça. Et qu'il n'y avait pas besoin de plus au final. Et oui, et ça montre aussi que... Enfin, encore une fois, on parlait un peu du moment présent. Enfin, c'est vrai que pour le coup, moi, je me suis senti vraiment dans le moment présent du début à la fin du mariage. Et en fait, le fait de faire avec ce qu'on a, ça permet aussi de se rendre compte de la chance de ce qu'on a déjà. Et donc d'avoir beaucoup de gratitude pour les gens qui nous entourent, l'endroit dans lequel on est. En fait, et en fait, moi, ce que j'ai ressenti à travers ce mariage, c'est à quel point on est soutenu par nos proches et par la vie, en fait. Et ça, c'était vachement beau. Et je pense que c'est ça aussi qui a contribué à rendre cette journée encore plus belle. Et c'est de se rendre compte de ça. De se rendre compte que, enfin voilà, parfois, en tant qu'être humain, on peut avoir tendance à s'inquiéter pour le futur, à avoir des remords ou des choses comme ça par rapport au passé. Et ou des envies, ou se dire ouais, j'aimerais que ma vie soit comme ci ou comme ça. Mais en fait, quand tu poses un regard, que tu prends un peu plus de hauteur, tu te rends compte qu'en fait tout est déjà là, et que selon ce dont tu as besoin sur le moment présent, en fait la vie te l'amène. Ouais. Du coup, j'aimerais conclure sur le fait que c'est un mariage qui était vrai. Et tu vois, par rapport au moment présent et le fait de savourer chaque instant, moi je l'ai vraiment aussi vécu comme ça du début à la fin. Et vraiment cette notion d'émerveillement qui est en philosophie que j'aime beaucoup. Il y avait ce côté d'observer en fait la beauté de cette journée et de juste de chaque instant, de chaque regard, de l'émotion de nos proches, des larmes de mon grand-père, de mon oncle aussi, et puis de voir que tout le monde s'organisait pour que tout se déroule bien, et puis tout en fait. Mais en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que j'ai eu un moment cette impression d'être dedans, et aussi cette impression de prendre de la hauteur sur la situation, d'observer, et en fait de vraiment photographier l'instant, photographier les moments, tu vois. Il y avait vraiment ce côté de pure présence, quoi, tu vois. Donc on vous souhaite aussi de pouvoir vivre potentiellement votre mariage comme ça, et surtout qu'il vous ressemble. Qu'il vous ressemble, pas comme le nôtre, mais en tout cas que vous puissiez sentir cette sensation de juste savourer l'instant. Et voilà. Si vous voulez arriver en carrosse ou en Ferrari, faites-le. Voilà. Si c'est important pour vous, faites-le. Et merci d'avoir pris le temps. Avec plaisir. De pouvoir enregistrer. Toujours un plaisir de venir ici. Eh bien, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis peut-être prochainement pour un autre épisode tous les deux. Eh ouais, avec plaisir. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous laisse tout de suite aller lui mettre 5 étoiles, un cœur ou un avis, et vous abonner pour être informé des prochains épisodes. C'est comme cela qu'il grandit et que mon travail est mis en lumière. À très vite.